Bonjour et bienvenue à vous dans notre nouvelle émission consacrée au monde de la BD de Case en Case. Alors comme toujours, c'est un plaisir pour moi-même et l'équipe de vous accueillir pendant cette prochaine heure pour vous parler de BD. Ah ouais, trop bien, salut les amis. Et de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh bah t'as la forme toi. Ouais, ça va. Et du coup, alors, on parle de quoi? Alors, le thème de cette émission de Case en Case est le polar. Alors le polar, les thrillers, la série noire, tu sais, toutes ces ambiances légèrement angoissantes qui plongent le lecteur dans des enquêtes à la fois dérangeantes et pas top joyeuses. Ah ouais, je vois bien l'idée. Et ouais, mais carrément. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, je vais laisser la parole à un personnage qui en connaît un rayon sur l'angoisse et la série noire. Professeur Philactère, je vais vous laisser la parole. Ah, mais merci mon ami. Ah, bonjour auditeurs, bonjour et bienvenue. Oui, comme vous le savez, l'avez si bien mentionné, mon jeune ami à la tremblante chronique et au bon goût passager, le thème de cette émission est un sujet que je connais bien. Et croyez-moi, quand je vous regarde, la série noire prend tout son sens. Certaines cicatrices d'un passé où à l'époque encore jeune boisvert à l'expérience de la vie incertaine et motivé par des envies d'aventure et autres enquêtes sulfureuses, éclairées par de faibles lumières des lampadaires. Oui, ce sujet me parle. Dans une autre vie, je portais un élégant impair à la place d'une blouse blanche, et à cette époque où la fumée épaisse côtoyait les effluves de divers spiritueux, je naviguais en eau trouble. Oh oui. Et parmi ces nombreux souvenirs, mélange de sueur et de crasse, me revient celui de cette troublante investigation qu'une déesse me confia. Ah, je la revois encore passer le palier de la porte de mon bureau de l'époque. Un cabinet au 2e étage d'un immeuble de briques rouges, où l'on pouvait voir les néons de la lumière criarde grimer les façades du bâtiment. Ah oui, je m'en souviens. Ah, elle me raconta ses déboires et les craintes que cela lui inspira. Sa façon de me regarder, ses petites pauses entre chaque phrase qui troublaient le silence. Un regard à damner le plus irréprochable des hommes. Des lèvres auxquelles on est prêt à croire n'importe quel mensonge. Et là, je vous ne parle même pas de ce corps à faire rougir le plus lubrique des démons. Ah, la décence ainsi que la pudeur pour cette personne m'oblige à garder certains détails sous le sceau du secret professionnel. Je reste un gentleman. Mais croyez-moi, mes amis, les choses étaient bien plus compliquées que celles qu'elles paraissaient. Une femme fatale qui demande de l'aide à votre serviteur, un ex jaloux ronge son frein, un maître chanteur à la note qui très discutable, un chef mafieux qui ne supporte pas qu'on lui dise non, des photos dangereuses, une bien sale histoire qui était celle-ci. Mais n'écoutant que mon courage, mon incroyable sens de la lucidité et mon légendaire sang-froid, je pus résoudre cette enquête et combler ma divine et sensuelle cliente. Chose que je le sais, ne vous surprend absolument pas. Ouais, comme vous dites. Silence. Mais ne restons pas sur mes exploits passés qui ont gravé dans les annales de la profession les trames d'un savoir-faire exemplaire qui est toujours d'ailleurs étudié de nos jours dans les meilleures écoles d'enquêteurs. Eh ben dis donc, revenons plutôt à notre sujet et non à ma personne passionnante et admirable sur de nombreux aspects, j'en conviens. Les polars, ces enquêtes qui nous emmènent dans les brumes des vérités à plusieurs tiroirs. Ces histoires qui nous font se retourner dans les rues pour être sûr que personne nous suive. Ces certitudes qui vacillent au fil de la narration, un peu comme vous d'ailleurs mon cher ami. Et là, je ne vous ferai pas l'affront de nommer la multitude d'exemples que je pourrais vous rappeler, de certains de vos propos, qui ne vous pourront aisément classifier comme bien trop souvent de hors-sol pour le commun des mortels. Non, mon ami, à la logique aussi fébrile que certains de vos coups de crayon et que trop de gens ne comprennent pas. Et bien souvent vous d'ailleurs également.
Cette ambiance sombre, souvent accompagnée par des personnages abîmés par les caprices de la vie. Et une fois de plus, le comparatif à certains membres de l'équipe de Case en Case serait bien trop évident. Non, mes amis auditeurs, nous n'allons pas rentrer dans de tels questionnements, à savoir qui d'un échappé du Grand Nord, une rognure d'arbre enchanté, une étrange voix automatique, ou vous, mon compagnon voyageur de A4, qui rentre dans plusieurs de ces catégories. Ce qui est sûr, mes amis, c'est que malgré une équipe aussi bancale que celle-ci, malgré un sens plus caserdeux de certains membres de ce groupe pour la lucidité, c'est un jour une femme fatale, à la silhouette de Muse, venait me demander mon aide pour la sortir de ces troublants tourments en prise avec de dangereux gangsters. Je ne choisirai pour rien d'autre au monde que cette équipe. Oh merci professeur, n'est-ce pas? Pastel, musique. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture, je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. 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 Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors du coup, le thème de notre émission, c'est du coup les polars, la série noire, ce genre d'ambiance. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant cette première BD. Alors la première BD qu'on va vous présenter se nomme Sans Bulette. Au scénario, nous avons Brian Azzarello, nous avons Eduardo Rizzo qui fait les dessins, et au niveau de la couleur, nous avons Dave Johnson qui participe également aux couvertures. Donc voilà, c'est édité chez l'excellent Vertigo. Alors, il y a eu plusieurs publications au niveau de la petite vie de cette série, à savoir qu'à l'heure actuelle, la série a commencé en 2001, c'est une série finie. C'est une qui fait à peu près 18 tomes, soit 2237 pages de série noire. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui vous attendent là-dedans. C'est assez gros, c'est assez complet. Donc, comment on va pouvoir résumer finalement 18 tomes? Eh ben, c'est pas vraiment ça. On va juste vous pitcher la trame de base. Alors, on imagine un homme en costard qui semble en savoir plus que vous, et qui débarque avec une mallette dans votre vie. Dans cette mallette qu'il vous donne, il y a d'un côté un dossier qui contient l'ensemble des preuves qui désignent la personne qui est responsable de votre pire malheur. Ça peut être la perte tragique de vos proches,
Ça peut être la perte de votre travail et amis suite à une fausse rumeur sur votre sujet. Un séjour en prison pour des actes que vous n'avez pas commis. Sachant après la lecture de ce dossier, vous avez la certitude que cette ordure est responsable et que lui s'en est très très bien sorti. Dans cette mallette, du coup, il y a une deuxième chose. Et la deuxième chose qu'il y a dans cette mallette, du coup, c'est un pistolet avec 100 balles intraçables et la promesse de celui qui vous tend la mallette que les autorités ne vous dérangeront pas pendant votre petite vengeance personnelle, si d'ailleurs cela est votre choix. C'est ce qui vous attend dans cette magnifique BD, dans cette magnifique série même sans bullettes. Et avant d'aller un peu plus loin, Pastel,
Et nous revoilà dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors du coup, on était sur Sambulette, on vous a expliqué un petit peu le pitch, à savoir un homme qui débarque avec la mallette et les 100 balles intraçables, les fameuses Sambulettes. Donc maintenant, niveau personnage, qu'est-ce qui vous attend ? On va pas vous cacher, 18 tomes, plus de 2200 pages, ça nous fait quand même une belle grande galerie de personnages. On va pouvoir croiser à travers toutes ces pages des flics ripoux, des membres de gang, des joueurs professionnels, des camés, des filles de joie, des caïds, des chefs d'entreprise trahis par la vie, des simples mecs manipulés, juste au mauvais endroit, au mauvais moment, certains anciens taulards repentis et franchement encore bien d'autres personnes. Le seul point commun à cette galerie de gueule cassée, c'est cet étrange personnage qui leur donne la mallette, j'ai nommé l'agent Grave. Donc c'est ça qui vous attend dans cette excellente série dans le genre polar. Alors nous, on aime bien, y a pas de problème. On trouve, il y a une ambiance qui est digne de tous les grands polars. Les dialogues sont percutants, au niveau du trait c'est agressif et ça marche parfaitement bien avec l'ambiance de Sambulette. Côté couverture sur toute la série, un très grand bravo à Dave Johnson pour tout son travail, justement, qui est également le coloriste de la série. Donc il n'y a pas de problème pour nous, Sambulette a sa place dans toutes les bibliothèques d'amateurs du genre polar série noire. À savoir dans les petits plus, c'est que cette série a gagné plusieurs prix, plusieurs récompenses, que ce soit dans le genre comics pur ou dans le genre littéraire du polar. Donc chaudement recommandé par notre équipe. Donc ça c'était Sambulette, cette excellente série signée Brian Azzarello. Ensuite comme deuxième série, c'est parti, on continue. Avant d'attaquer un peu plus, on va juste nommer cette série qui se nomme Criminal, qui est signée par l'excellent monsieur Ed Bowbreaker. Et avant d'aller un peu plus loin dans Criminal, on va laisser justement la parole à un spécialiste du crime, Pastel. I wrote this novel just for you. It sounds pretentious, but it's true. I wrote this novel just for you. That's why it's vulgar. That's why it's blue. And I say, thank you. I say, thank you. I wrote this novel just for Mom, for all the mommy things she's done, for all the time she showed me wrong, for all the time she sang God's song. And I say, thank you, Mom. Hello, Mom. Thank you, Mom. Hi, Mom. I read a book about Uncle Tom, where Whitey Bastard made a bomb. But now Ebonics rule our song. Those motherfuckers got it wrong. And I ask, who is Uncle Tom? Who is Uncle Tom? Who is Uncle Tom? You are. I read a book about the South. Said I should get expensive help. Go fix my head, create some wealth, put mine
I'm so pretentious, yes it's true. I wrote this novel just for you, just for you, just for you. Et nous revoici pour la suite de l'émission consacrée au polar de Case en Case. Consacrée du coup à la BD sur les polars pour être plus précis. Je vous précise ça parce que je vois Pastel qui me fait des gros yeux de là-bas. Donc c'est parti, deuxième titre de la soirée, c'est Criminal, donc du coup scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Sean Phillippe, mise en couleur par Val Stalpled. C'est aux éditions Delcourt. La série est finie, donc bonne nouvelle, comme pour Sambulette. Série un peu moins grosse, on va dire, que la première, donc à savoir 7 tomes. Avec ça, on va pouvoir rajouter 3 hors-série et une réédition à base d'intégrale. Donc voilà, ça c'est pour la petite info en plus. Donc la série est finie, ça a commencé en 2007. Qu'est-ce qui vous attend dans Criminal? Alors même chose, hein, on va pas pouvoir vous pitcher les 7 albums parce qu'en plus on est dans une ambiance, une enquête et tout ça. Mais on va se concentrer plus précisément sur le tome 1 qui se nomme Lâche. Alors, on va suivre Léo, qui est considéré dans le milieu comme l'un des meilleurs dans sa branche. Son truc à lui, c'est les détails. C'est savoir planifier, observer, jauger les risques et écarter tous les imprévus. Léo suit ses règles, il a des règles sacrées, et quitte à laisser tomber un job en plein milieu et potentiellement du coup à passer pour un lâche, il s'en moque. Alors, quand Seymour, une ancienne connaissance, lui propose un boulot, forcément il hésite. Et il faut dire qu'au passage, bosser pour une paire de flics véreux, ça le motive que très moyennement, le père Léo. Mais il y a les réalités. Et la réalité, c'est qu'il faut bien payer certaines dettes et l'argent se fait rare. Donc, un peu malgré lui, Léo va s'embarquer dans ce casque, et en l'occurrence, ils doivent braquer un camion pour récupérer des diamants. C'est ce qui vous attend dans le premier tome de Criminal qui se nomme Lâche. Donc évidemment quand même beaucoup de personnages à travers ces 7 tomes. Comme dans toutes les bonnes distributions dans le genre du polar, on va retrouver le gangster en pleine remise en question, la femme fatale avec sa part d'ombre, les ripoux, un caïd avec ses gros bras et également un psychopathe qui prend son pied dans sa profession. Et là, c'est que ce qui vous attend dans le premier tome de Criminal. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va laisser une nouvelle fois la parole à notre ami qui, je sais qu'il s'est ambiancé sur l'ambiance polar série noire. Pastel, on est avec toi. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone,
without love of my own. Et nous revoici pour continuer de parler de notre de notre BD qui se nomme Criminal. Alors du coup, pourquoi nous on aime donc on vous a du gros polar, il n'y a pas de problème, de la belle grosse série noire. D'ailleurs, Ed Brubaker est un maître et une référence dans le genre pour les scénaristes de BD. Dans Criminal, il a su bâtir un suspense et une ambiance digne de tous les grands titres de la série noire. Les personnages sont plus vrais que nature, les dialogues sont, encore une fois, je vais me répéter, mais on va dire, ouais, c'est percutant, c'est bien écrit, c'est intelligent. Graphiquement, il y a une ambiance sombre et un trait marqué, un peu agressif, qui emplit parfaitement le côté des personnages, ça marche très très bien. Alors évidemment, on va vous dire que cette série mérite tous les prix qu'elle a obtenus lors des 7 tomes, avec une mention spéciale pour le 6e d'ailleurs. Et bien sûr, on va rajouter par-dessus que ça a sa place dans toutes les bonnes bibliothèques, là-dessus il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ed Brubaker, alors ce nom on l'a déjà évoqué lors d'une émission précédente. Alors je sais que Pastel nous dirait que c'était un petit peu une escroquerie comme émission, mais on a fait une émission sur le thème des super-héros. Et Ed Brubaker, qui est pas du tout un scénariste de super-héros, a signé cette mini-série en 3 tomes qui s'appelle Incognito. Et même dans Incognito, qui est quand même dans un univers post-humain, il signe quand même un très grand polar à une ambiance sombre. Ed Brubaker est un maître dans le genre et une référence. Donc chaudement recommandé par l'équipe. Donc voilà, ça c'était Criminal de Ed Brubaker. Et avant d'aller un petit peu plus loin, avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus violent, on va vous laisser avec un petit son un peu plus sombre, un peu plus violent. You think it's poison, I believe it's a cure. Is it the common point between me and you? Are we defending a really idiosyncrasy? Are we maybe thinking we still wanna get crazy? Would it be because you're in the wrong direction? Could it be a cause for too many questions? Is it a shame not to know what we can win and lose? Are we to be blamed for this and for the whole world too? Should we reject life in a perfect empathy, or give everyone time and make it sweeter? Well, it seems like addiction to the human weakness. It's like a self-restriction to what could be called happiness. We still need more time to understand ourselves. We are like we are, there's nothing else we meant. One day we shall have learned how we have to like ourselves. And we share everything, and we share everything else. We know we need more time to understand ourselves. We are like we are, there's nothing else we meant. One day we shall have learned how we have to love the best. And we'll give everything, and we'll give all the rest. Imagination makes you feel insecure. The backbones are bending, drawing up to the ground. Our deepest feelings like
for the hour two. Should we reject life in perfect empathy or give everyone time and make it sweeter? Well, it seems like addiction to the human weakness. It's like a self-restriction to what could be called happiness. And we still need more time to understand ourselves. We are like we are, there's nothing as we meant. One day we shall have learned how we have to like ourselves. And we share everything, and we share everything else. Et nous revoici pour la suite de l'émission de Case en Case consacrée à la série noire et au polar. Donc du coup, troisième album qu'on vous présente, Southern Bastard. Au scénario, nous avons Jason Aaron. Au dessin et à la couleur également, nous avons Jason Latour. Et ça a été édité aux éditions... Attends. Quoi ? Comment il s'appelle? Jason Aaron au scénario. Et Jason Latour au dessin ainsi qu'à la couleur. Ah, mais ça nous fait une belle paire de Jason, ça. D'accord, ouais, effectivement, ça fait une belle paire de Jason. Donc, excusez-nous, ouais, bravo. Édité donc du coup chez Urban Comics. Et le premier tome date de 2014 et à l'heure actuelle, il y a 4 tomes édités. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans cette série ? Earl Tubb a quitté la petite ville du sud de l'Alabama de son enfance, il y a de cela 40 ans. Il a jamais eu un regret pour ce choix. Il a laissé derrière lui ses conflits réguliers avec le shérif de la ville, un homme du sud, dur, avec des principes et une droiture lourde à encaisser, surtout quand c'est son propre père. Alors quand son vieil oncle, le dernier des Tubb encore vivant du patelin, doit partir en maison de retraite parce qu'il ne peut plus s'occuper de lui-même, Earl doit rentrer. Il se donne un truc comme 3 jours pour faire les cartons, vider la maison, remplir les papiers pour régler la vente de la maison également. Et après, adieu le patelin, on ne se retournera et on ne reviendra plus jamais. Mais voilà. Il faut quand même l'avouer, en 3 jours, il peut s'en passer des choses. Comme par exemple, croiser de vieilles connaissances, ou pas se trouver au bon endroit et au bon moment. Et qu'on est le fils de son père, on a des principes et une droiture lourde à encaisser. Voilà ce qui vous attend dans ce premier tome de cette excellente série. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme niveau des personnages ? Alors, il y a encore une belle galerie de personnages que voici. Donc du coup, il y a un vétéran du Vietnam qui sait pas faire semblant et qui sait pas regarder ailleurs. Et il est plongé dans un enfer tenu par des brutes et une surtout qui est sans scrupules. C'est le coach de l'équipe du foot du patelin. Avec ça, il y a des brutes sadiques sans remords. Un flic loser, une marionnette dans un fauteuil en guise de mère, et une population qui est un mélange de lâcheté et de bêtises humaines. Et surtout, sans oublier,
le répondeur d'une personne qui elle veut dire tant de choses et va tellement galérer à joindre au téléphone. Avant d'aller un petit peu plus loin, et bah comme d'hab, Pastel, qu'est-ce que ça t'a inspiré toi cette série? Sian, Quoi, Fréco? devine quoi? Quoi? Le patron, Flintipa qui veut qu'on aille à Caboville. Où? À Caboville. Pour enquêter sur 3 chiens qui ont disparu dans la même journée. Ah. One to two. What time is it? 4h28. Plus que 2 minutes avant le goûter. Les Sian Fréco sont dégoûtés. Leur appétit d'or À cause d'un saugrenu. Rodane. Incongru. Respecte les dégâts du cabot. S'occupe du de cette labo. enquête. Avec chapeau soquette. Pas d'allure coquette. Les passants jactent et les témoins caquettent. Le pauvre cabot est mort. Cette affaire est pour nous. Quelqu'un a flair dans cette histoire, j'ai flairé le mauvais coup. Foireux. On a fait le coup du lapin à un chien. Clébard, j'ai questionné tous les amis de la victime et aucun d'entre eux n'allait pas. J'ai Encore un été crime sur le dos, mais le coupable est un capot. Le tueur perpétue ses crimes, Horreur. perpétue ses victimes. En 2 Quand jours. il disparu, il était temps que l'on arrive dans la ville. 16h29, Ça se complique, selon l'enquête, le coupable roulait. 20 mètres après le choc, A freiné comme s'il voulait. Les casques de pneus Inspecté. analysés, les blessures Les faux occasionnées indices par le laissés meurtrier. comme des cadeaux Le empoisonnés. Et le coupable ça s'agit, grillé comme les hot dogs qu'il vend. Passe sous la baïonnette. Une odeur de chien plane sur les alentours de la camionnette. L'heure du goûter, le coupable est tombé sur un os. Il regrette. Allez, tout le monde là. Doing right, who was right there on the righteous path, no wrong in words I write, but the forces out that test me ran, I'm trying to find the path to forgive all those who test my will, there's trouble in my heart. What the fuck, you little pussy, this ain't highway number 2, this ain't pendulums or songs of hope that can't talk from you. And the last time we did this, the hope did prevail, now the hope is the road that will choke a bitch pale. No, just wait a sec, cause there's nothing to be gained when you sever the neck. I know that art is a part of your heart, so you're upset, but this hate breeds hate, please wait, geez when I'm getting pretty sick of the sick boy, trying to be the it boy, trying to be the I'm so morally equipped boy. Face it, you're mad as fuck, Ren. Now let me cut this worm with my razor blade pen. Fuck it. Struggle, hear me out, see I'm on your side really. Well, I was, till I found you could get a little greedy. Push your luck a little far. There's a moral, little Jimmy, of the cookie and the jar. See the needy and the greedy, they're just trying to fill a hole. So they take and then they take us still the empty in their soul. They feel so hard done by, poor little you. Wanna take from me big, then I'll take from you too. You said enough. I thought you said you like it rough. I thought you said she liked it rough. But you're a bitch, man. What the fuck? I'm confused by this dynamic. Like it's Bonnie and it's Clyde, but the killing you're committing is career suicide. Whoa, guys, you probably think that this is extreme. I won't lie. Maybe just a little bit mean, you know. I feel a little bad about it, really. Nah, I'm only messing, lad. I love to spank the greedy. Feel me? I
hope you wake up sweating from your nightmares. See me, I'm the sick boy that you enslaved. Free me. When you fuck with my work, you might as well bleed me. I put my whole soul into my words legally. Now a little thief want beef, want steal from me. That's how little thief lose teeth, you meal to me. I'm the subject matter, you are part of the scenery. This is how the sick boy work, you feeling me? Cunt, I'm sick with the pen. I went easy on the daughter, he's a friend, it's Zen. But if I ever hear your mouth speak the name of Ren out in public, then it's public, you don't want that again. And no warning for your bitch, with a girlfriend too. Mrs. Nice behind the scenes, poor Cujo, boo-hoo. If I ever read another fucking comment from you, then this is only part one, it's even worse than part two. Et nous revoici dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Ouah, t'as fait très très fort mon petit pastel. Alors, à savoir que le petit affaire du hot dog, c'était un petit clin d'œil parce qu'effectivement, dans la distribution des personnages, il y a un personnage récurrent qui signe un petit peu la fin de tout, la fin ou l'ouverture de tous les chapitres, à savoir un chien errant. Donc voilà. Aussi, donc, quoi dire de plus? Donc du coup, on vous a pitché, on vous a présenté brièvement toute cette galerie de personnages. Nous, il y a pas de problème, hein, on a aimé. Hein. Alors, il faut savoir que tout comme dans sa première série, hein, qui est du coup Scalped, une série on en avait déjà parlé dans l'émission consacrée aux univers un peu glauques, les trucs un peu sombres, un peu poisseux. Et donc du coup, signé par Jason Aaron. Et donc, tout comme dans cette première série, il a fait, encore une fois, très fort. Des personnages puissants, des dialogues percutants, une ambiance lourde, un trait graphiquement, donc il y a un trait qui est lourd également, qui est violent et qui ne fait que servir le récit. Là, on est plus dans une ambiance de petite ville de campagne américaine du sud des États-Unis. Il y a une atmosphère un peu étouffante, un peu glauque qui est là-dedans. Donc, on a largement aimé. C'est une très très belle série et qui, dès la sortie, a mérité d'ailleurs, dès son premier tome, un prix. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Ça mérite largement sa place dans toutes les bonnes bibliothèques. Alors, une petite précision quand même. Donc 4 tomes sortis. Le truc, c'est qu'on ne sait pas trop encore, mais il serait possible que la série soit plus ou moins abandonnée. Et c'est dommage. Alors après, on a l'espoir, hein, mais pour le moment, c'est un petit peu flou dans l'édition de cette série. Après, la série a eu des prix. Publicité par les fans, par le public, par la presse professionnelle. Normalement, franchement, si les gars, c'est la paire de Jason HB, se sort un petit peu les doigts, ils vont terminer ce cycle et ça va être énormissime. C'est quand même pour lecteur averti, hein, donc du coup. Et d'ailleurs, on l'avait pas dit, mais un petit peu comme le reste des BD qu'on a présenté, hein, on est quand même dans des ambiances polar, série noire pour ado adultes, donc certains thèmes comme le monde de la nuit, les filles de joie, les stupéfiants, la violence gratuite, tout ça. Pas dans toutes les séries qu'on vous a présentées, mais dans certaines effectivement, pour lecteurs avertis, dont celle-ci du coup, Source and Bastard, qui rentre clairement dans ce registre. Et en parlant de BD pour lecteurs avertis, il y en a une énorme qui va arriver juste derrière. Et voilà. Ça, c'est le petit pitch pour vous donner envie de rester. Allez, c'est parti pour la suite. Strange days have found us. Strange days have tracked us down.
revoici pour cette dernière BD que nous allons vous présenter. Alors, donc pour lecteurs avertis, on avait prévenu. Hein. Donc le titre, c'est Sin City, scénarisé et dessiné par Frank Miller. Sin City et l'œuvre est en noir et blanc, donc pas de coloriste, hein, mais Frank Miller est un maître du noir et blanc. Donc ça a été édité chez Dark Earth. C'est clairement ça. Il y a 7 tomes, mais ça pourrait clairement rentrer dans un roman graphique, car l'intégralité des 7 tomes se croisent à un moment ou à un autre de la narration. Le premier tome date de 91 et ça a été fini en 2000. Donc ça a été réédité une multitude de fois. Ça a été la dernière édition en intégrale, une très belle édition. Alors attention, par contre, c'est 3 tomes si je dis pas. Donc résumer les 7 tomes en 3, c'est du gros pavé, mais très bel objet. Donc Sin City, qu'est-ce qui vous attend là-dedans ? Donc c'est une mégalopole qui a poussé dans le désert. La violence urbaine et la corruption des élites font la loi dans les rues. Et dans les rues de la sombre et tentaculaire Sin City. Dans ces rues, on va croiser des gens dangereux. On pourra croiser, par exemple, une sorte de gladiateur des rues psychopathe qui a oublié de prendre ses médicaments. Un tueur professionnel qui est obligé de changer de visage pour régler ses comptes. Une femme à l'odeur des anges. Des flics tout-puissants. On pourra également, si on se balade un peu plus dans la ville, vers le sud, croiser les Amazones de la vieille ville. On peut également voir les paumés des ruelles et des autres bars. Plus au nord de la ville, les beaux quartiers, avec leur lot d'ordures d'ailleurs, au-dessus des masses et des lois. Venez visiter avec ces différents personnages et guides les rues de la belle et sombre Sin City. Voilà ce qui vous attend. Avant d'aller plus loin, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire. Et une petite musique d'ambiance signée Pastel. Qu'est-ce que tu nous as pioché, mon grand ? This story is about love. The woman I loved is dead. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Et nous revoici dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors j'espère que vous vous êtes bien installés et tout. Et donc on va continuer. On était sur Sin City et on vous a à peu près pitché ce qui vous attendait à travers ce roman graphique. Ah, donc du coup il va se passer beaucoup de trucs et on va croiser beaucoup de personnages. Et donc nouveau personnage, du coup on imagine que dans une ville comme ça, le Sin City, il y a quand même beaucoup de monde dans les rues. On va pas forcément rentrer dans les détails de vous présenter toute cette galerie de personnages, mais ils ont tous en commun la noirceur de vivre à Sin City. Du simple justicier aux méthodes un peu décalées, au gros bourrin complètement psychopathe qui prend son pied à torturer les gens, l'éventail des personnages est très très large. Donc voilà. On va pas forcément rentrer dans les détails et la présentation des personnages comme je vous disais, mais on va plutôt, nous, on a aimé, on va plutôt vous expliquer, enfin en tout cas moi, pourquoi moi j'ai aimé, voire adoré, voire même je vais pas vous mentir, une de mes BD référentes. Donc ça c'est que moi. Donc du coup que dire, c'est une référence dans le genre polar série noire, Sin City là-dessus, il y a pas de problème. Frank Miller a une maîtrise du noir et blanc. Les textes et les dialogues sont aussi percutants qu'efficaces. Il y a une galerie de personnages, ils sont tous aussi charismatiques les uns que les autres. Il y a un sens de la narration ainsi que du scénario qui est parfaitement maîtrisé, à savoir, comme je vous disais, sur certains tomes qui font référence, clin d'œil ou voir la suite d'une scène d'un tome à l'autre, et ou voir une mise en page d'un tome va être pris à contre-pied par un autre personnage dans un autre album. Donc une grande maîtrise du scénario, il n'y a pas de problème. C'est sûrement le chef-d'œuvre de ce grand nom de la BD américaine qui est Frank Miller. Il n'y a pas de problème. C'est plus que chaudement recommandé par l'équipe. On irait même à dire que c'est indispensable dans les bibliothèques. Donc quoi dire de plus sur Sin City ? Donc je vous ai dit, moi, encore une fois, j'ai une sensibilité pour le noir et blanc, et donc du coup, j'adore la patte graphique et l'absence de couleur de Frank Miller. Par contre, il est vrai que c'est sa propre patte et qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Il est vrai que le côté noir et blanc peut gêner la lecture de certaines personnes. Il y a quand même moyen de se perdre un petit peu dans ses planches, et du coup, c'est même encore mieux. Enfin bon. Donc que dire de plus sur Sin City ? Comment est né Sin City ? Tiens, voilà. Frank Miller, donc du coup scénariste américain, dans les années 90, il travaillait avec les grandes maisons d'édition américaines, Marvel et DC par exemple. Chez Marvel, par exemple, alors chez DC d'ailleurs, on va commencer par ça. Chez DC, il a travaillé sur le personnage de Batman qu'on avait déjà présenté avec Batman The Dark Return, donc où il avait pris contre-pied de faire un vieux Bruce Wayne d'une 60aine d'années, un petit peu sur le retour contre des gangs mutants. Et donc ça, c'est vraiment la marque et l'empreinte qu'il aura laissée chez DC. Et chez Marvel, il aura travaillé sur Daredevil comme personnage. Et plus exactement, il aura été un des créateurs d'Elektra. Elektra, c'est un personnage qu'on va d'abord croiser une première fois dans les pages de Daredevil, une sorte d'assassin ninja, femme fatale. Et du coup, dans les années 90, il y a pas mal d'auteurs et de dessinateurs qui n'avaient pas la liberté artistique de leurs personnages, même si c'était eux qui les avaient créés, et la propriété artistique appartenait à la maison d'édition. Et donc du coup, Frank Miller à cette époque, ça l'a pas vraiment plu ce côté-là. Il avait été également brimé. Il avait travaillé, alors ça c'est moins connu ça, mais il avait travaillé sur l'équipe artistique de ce vieux film des années 90 qui s'appelait Robocop, le deuxième. Ça remonte à loin. Et là aussi, il avait été brimé sur ce qu'il voulait faire de sa vision. Donc voilà. Le film vaut ce qu'il vaut, mais du coup, en l'occurrence, Frank Miller a été brimé sur le côté créatif de ce film. Et donc, ça, il en a eu marre. Donc, il a décidé de partir. Il a pris ses crayons, ses propres idées.
Et du coup, c'est comme ça qu'il a créé Sin City pour avoir la maîtrise totale de ses personnages et de la narration. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Sin City. Alors, à savoir qu'à cette époque-là, plusieurs autres auteurs ont souffert de cette petite emprise des maisons d'édition. On est dans les années 90 et il y en a plusieurs qui sont partis, soit pour faire comme Frank Miller, monter leur univers de son petit côté, ou soit pour s'associer et monter une nouvelle maison d'édition. Alors ça, c'est une autre histoire, mais voilà, à cette époque-là, certains grands noms du comics américain ont claqué les portes, ont pris leurs idées et ensemble ont monté une nouvelle maison d'édition et qui a créé plein d'autres personnages par la suite. Donc revenons à Sin City quand même. Donc Sin City, bah voilà, chef-d'œuvre incontournable et indispensable pour tous les amateurs de grosses séries noires. Alors, il faut pas s'attendre à du happy end non plus. Il y a eu deux adaptations de la BD au cinéma. Ou pour eux-mêmes, c'est même sûrement l'un des meilleurs films adaptés de BD en tout cas pour le 1. Si vous connaissez la BD, il faut savoir que Frank Miller a également travaillé sur le film. Et visuellement, c'est très beau, c'est très léché. Ils ont pris la BD comme storyboard, donc forcément, pour ceux qui connaissent la BD, on revoit le découpage de certaines scènes, c'est le découpage de certaines planches. Donc voilà, chaudement recommandé. Je sais pas quoi dire de plus pour dire que c'est vraiment au top. Et allez-y, les yeux fermés. Sin City de Frank Miller aux éditions Dark Earth. Alors, on va se faire un petit dernier son d'ailleurs, mon petit pastel, sur ce exactement. On va se faire un petit dernier son avant de rendre l'antenne. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous as prévu, pastel? C'est Et voilà, on arrive tranquillement et doucement sur la fin de notre émission consacrée à la BD sur le thème les polars, la série noire, les thrillers, vous avez compris l'idée quoi. Et donc voilà, c'est un réel plaisir de partager cette heure un poil plus. Désolé parce que vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois, il fonce les sourcils, il regarde sa montre. Je suis vraiment désolé Oscar, on va rendre l'antenne avec un poil à la bourre, tu pourras faire ton DJ de la night, t'inquiète pas. Donc très vite fait, merci à vous l'équipe, un grand bravo à toi Pastel pour la programmation. Programmation d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Spotify où Pastel accompagné de la petite voix se font un plaisir de balancer toutes les playlists depuis la première émission jusqu'à celle-ci sur Spotify. En parlant de réécouter, vous pouvez réécouter l'intégralité des émissions de case en case sur le site de la radio sur RVL, où d'ailleurs vous retrouverez du coup les références des BD qu'on a présentées aujourd'hui. Donc très vite fait, nous avons présenté la série Sans Bullet aux éditions Vertigo, Criminal édité chez Delcourt, chez Urban Comics nous avons du coup le très violent Sorcerer Bastard et l'excellent Sin City chez Dark Earth. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'avoir partagé cette heure avec vous. N'oubliez surtout pas, pour toute information que vous jugez nécessaire pour aller un peu plus loin et en découvrir encore plus, il y a toujours vos libraires, des professionnels qui seront toujours mieux renseignés que votre serviteur, il n'y a pas de problème. Le tarif du livre est unique, donc n'hésitez pas à ouvrir les portes de tous ces petits libraires. Un grand merci à tout le monde. On va vous laisser et on vous souhaite une très très bonne soirée. D'ici là, une bonne lecture à vous et portez-vous bien. Nous on se retrouve mercredi prochain, le dernier mercredi de chaque mois, de 19h à 20h pour parler de BD. Allez, bonne soirée, salut.